Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous montrer comment euh, adresser l'exercice 5. Donc, on commence avec un minimum facile. Donne-moi une seconde pour connecter la tablette. Et- OK, voilà. Donc, la première chose que vous devez faire, comme on voyait ici, non, c'est faire cette pratique, non, faire une courbe et faire le miroir de la courbe. Donc, basiquement, on peut utiliser l'outil de la symétrie. Donc, je peux faire premièrement un carré. Ce que je fais, c'est d'utiliser Shift pour pouvoir désigner les lignes verticales ou les lignes horizontales. Ça va être tout bon. Voilà. Donc, j'ai un carré et en utilisant ce carré, je vais vouloir créer une forme pour faire la symétrie. Donc maintenant, en fait, je ne vais pas utiliser la symétrie, mais je vais le faire de manière manuelle. Mais on cherchait de créer cet effet, mais en perspective. Parce qu'une vue octogonale, c'est facile à faire, mais pas en perspective. Donc, ici, par exemple, je vais trouver où est le centre de mon rectangle. Je pourrais utiliser la règle, mais je vais essayer de pratiquer ma précision. Voilà, c'est tout bon là-bas. Donc, d'ici, on va créer une ligne verticale qui va être l'axe de symétrie de euh, de mon travail ici. Donc, rapidement, je suis certain de voir tout comme ça. OK. Donc, imaginez que je veux faire une forme d'une courbe qui peut-être qui va venir d'ici. Je vais faire une autre couleur pour vous. Euh, Ça va devenir un peu plus clair. Donc, imaginez que d'ici, je veux une ligne qui va toucher. OK? Et après, je veux une ligne qui va faire cette forme. OK? Donc, je veux répliquer exactement la même ligne de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je peux trouver, par exemple, des points stratégiques que je veux utiliser, par exemple, ici. Par exemple, ici, qui c'est le moment où je touche la ligne et ici. Et après, je peux trouver des points intermédiaires. Donc, comment est-ce que je peux savoir où c'est le point ici? Je peux mesurer au pas et dire c'est ici. Hein, c'est pas... Ou je peux, par exemple, le trouver d'une autre manière plus précise. Par exemple, si je vois d'ici au centre, je vais arriver ici. Après, je peux projeter ces codes-là. Donc, ici, c'est pas super pertinent, mais super important. Mais si je fais ça, après, je peux euh, aller en haut et trouver ces points de l'autre côté. Maintenant, c'est pas très difficile de voir, mais je peux le faire. Ici, je peux simplement projeter dans l'horizontale pour trouver. Et ici, je pourrais faire la même chose, aller au centre et venir en bas et trouver. Donc, c'est une manière pour faire les autres. Ou, comme je suis dans l'orthogonal, je pourrais simplement mesurer. Mais pour trouver les autres, on va utiliser des lignes diagonales. Par exemple, vous voyez que, par exemple, ici, on a déjà une ligne qui a une intersection ici. Donc, si j'ai cette ligne qui est ici et j'ai déjà la répliquée ici, donc je peux simplement projeter la ligne et je vais trouver les points de l'autre côté. Donc, si je veux, par exemple, trouver où est ce point, je peux, oui, ça va être dans quelques moments de cette ligne, mais je pourrais, par exemple, on peut faire la même chose et toucher ces deux. OK? Donc, je peux aller et je vais toucher ici. Ces points, je peux aussi le projeter à l'autre côté et éventuellement, je peux faire une ligne diagonale qui va toucher les deux.
Et comme j'avais déjà projeté ici, je peux savoir que mon point, c'est ici. OK? Je répète, par exemple, 7 points ici. Peu importe d'où vient la ligne diagonale, je pourrais, par exemple, faire une ligne qui vient ici. Le plus précis possible, bien sûr. OK? Donc, après, je peux projeter la ligne à l'autre côté pour la trouver là-bas. OK? Et après, je peux simplement projeter mes points et ça va ici. Non? Donc, je peux faire cette activité plusieurs fois. Je projette, je viens ici et éventuellement, je projette les points qui étaient par coïncidence ici. Et éventuellement, j'aurai assez de points pour pouvoir recréer ma ligne dans la perspective. OK? Donc, c'est ça comme on le fait. Bien sûr, il y a un jeu de précision peut-être, mais ça va être la technique qu'on va faire. Donc, je veux la mettre, par exemple, ici à côté. Donc, on va créer quelque chose par perspective. Je le peux faire de manière manuelle ou je peux utiliser mes outils de perspective parce que je suis dans le monde euh, numérique. Donc, je vais faire une avec mes mains directement et l'autre avec la perspective. Donc, par exemple, je vais faire un qui est horizontal. Donc, je vais créer un carré. Non, ce n'est pas un rectangle long, c'est un carré. Donc, je vais travailler pour essayer de créer quelque chose qui semble un carré. OK? Donc, l'étape suivante, c'est de trouver le centre. OK? Donc, je vais aller dans les deux coins. Par exemple, si j'utilise cet instrument, je peux aller ici avec mes règles. Non, je peux aller ici avec mes règles. Après, je peux revenir à la perspective pour trouver la ligne qui sera la symétrie ici. Donc, après, je veux un peu voir la même chose. Donc, ici, il y a cette distance, on peut que c'est là. Euh, dans quelle longueur j'ai 7 points ici. Donc, peut-être qu'on va ici, peut-être que l'autre va ici. Donc, je peux recréer ma ligne ici dans la perspective que je devrais de répliquer de l'autre côté. OK? Donc, je sais que ces points, j'ai déjà une ligne où je vais projeter et je sais que de l'autre côté, cette ligne va être ici. Où est cette ligne ici? Je peux la calculer visuellement. Je vais faire un peu la même chose de ce côté-là. Je pourrais la calculer visuellement. Ou je pourrais aussi faire l'autre technique qui était je projette à l'autre côté pour pouvoir après, en passant pour la moitié, projeter. On verra que les calculs alliés, ce n'était pas terrible. Mais OK, donc on a ces premiers 3 points et il faut trouver les autres. Donc, par exemple, peut-être que je vais trouver ça. Donc, je peux créer une ligne qui va aller du centre de notre point, peu importe, et va toucher les points. Donc, je vais voir où ce point coïncide avec ma ligne à l'extérieur. Je peux la euh, projeter et après aussi deux centres où j'ai l'intersection. Je peux faire la projection pour éventuellement aller du point et voilà. Non? On a un point là-bas, donc je peux faire la même chose. Par exemple, si on trouve ces points-ci, donc je veux, dans ce cas, peut-être aller ici deux centres, ici, non? Donc, je vais projeter et après, je veux aller à l'autre côté et finalement, je vais projeter
pour avoir les points. Et je peux continuer jusqu'à ce que j'ai assez de points pour finalement créer la ligne qui sera de l'autre côté dans la perspective. OK? Donc, j'ai dans ce cas ma ligne, ma construction dans les plans horizontaux. Donc, je vais faire une autre sans aide numérique. Si vous voulez le faire sur papier ou si vous voulez simplement, c'était comme ça le défi. Donc, je vais faire en ligne verticale parce que je suis dans la perspective et je veux, dans ce cas, projeter à la perspective. Je vais faire un carré. Après, je vais trouver le milieu. Okay, donc, on fait l'exercice de, comme quand on réchauffe pour toucher des points. Okay, donc, j'ai le point, donc je peux aller en haut, en bas, et j'ai mon axe de symétrie. Donc, la première étape serait de trouver la première ligne qui, je vais voir aussi ici, comme où elle a, où sont les différents éléments pour pouvoir, dans ce cas, faire la courbe que je vais répliquer. Donc, je vais commencer avec les points où j'ai l'intersection et je veux aller à la perspective. OK? Donc, rappelez-vous que la convergence ou la direction de cette ligne doit être cohérente avec ces deux. Donc, si je fais quelque chose comme ça ne va pas. OK? C'est pas bon. Donc, il faut que je fasse une meilleure chose. Donc, ça va ici. Je vais calculer par A ici avec mes yeux, je vais pratiquer là. Et après, je veux commencer à trouver les autres points. OK, donc ici, j'ai déjà une ligne diagonale. Donc, si je viens à la perspective, je vois que c'est là. Ça sort un petit peu, mais je peux corriger aussi un peu. Donc, si je veux, par exemple, trouver ces points, je peux aller aussi à la perspective. OK? Et après, si je fais une ligne diagonale, par exemple, qui touche ici, donc, je peux aussi, en projetant la ligne, savoir que dans ce cas, voici, c'est les points. Mhm. Donc, je vais utiliser ça. J'ai déjà une ligne diagonale, donc je peux aller, c'est ici, et je vais trouver une autre ici que je peux, je ne sais pas, faire sortir d'un point, n'importe quel point de ma ligne de centre, je peux le faire. Après, je peux aller d'ici à l'autre côté. OK? Donc, je vais toucher et je veux finalement projeter. Projeter. On va. C'est un peu pas logique. Donc, si vous détectez quelque chose, peut-être qu'il y a un petit élément qui ne marche pas bien. Donc, vous pourrez corriger avec votre yeux qui s'est éduqué. Et si vous dites qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est parce que ça ne marche pas. Ici, c'est un peu mieux. Donc, ici, je peux terminer avec euh, je sais pourquoi ça ne marche pas. Parce que ceci, c'est pas les ponts, c'est ici. OK. Donc, on va simplement aller ici. OK. On était correct. OK. Donc, j'ai déjà la comment dupliquer cette ligne de ce côté-là. Et 1, 2, 3, j'ai la même chose 3 fois dans 3 différents types de construction. C'est l'étape 1 de l'exercice de cette semaine. OK?